Bonjour à tous et bienvenue chez vous, l'émission qui booste votre journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo des 40 ans de l'église de la Fraternité à Porrentruy. On se retrouve ici au studio avec Joël. Bonjour Joël. Bonjour Priyanka. Comment tu vas? Écoute, je vais très bien. Alors Joël, aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu, on a déjà parlé avant de l'histoire de l'église, la construction de cette église, et maintenant on va plutôt se concentrer sur la partie qu'est-ce que l'église fait en dehors, comment est-ce que vous avez des actions à l'extérieur, comment est-ce que vous servez en guillemets le monde. Donc je sais que vous faites quelque chose avec Action Puits, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qu'Action Puits? Comment est-ce que vous l'utilisez? Voilà, Action Puits, dans son nom, c'est Action Puits pour tous les peuples. C'est une œuvre, une association qui a été créée en 1997 suite à un voyage qu'on avait fait au Burkina Faso. On avait un missionnaire qu'on soutenait, qui était pasteur là-bas, on est allé visiter en groupe et quand on est revenu, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'aider. Et la première action qu'on a menée, c'était créer soutenir pour la création d'un forage dans un quartier de Ouagadougou. Alors on a investi, on est allé en ville, on a fait des marchés. Je me rappelle à l'époque, on allait aux braderies, on faisait le concours du petit cochon, etc. On faisait un peu des ventes de nourriture et tout. Et on avait récolté une somme à peu près de 17 000 francs pour la création de ce forage à Ouagadougou. Donc on avait appelé cette action Action Puits Ouagadougou. En lien avec ça. Action Puits Burkina Faso plutôt, c'était plutôt dans ce sens-là. Mais après notamment, on a eu des contacts avec différents pays, il y a eu le tsunami, on avait apporté une aide aux îles Andaman, une aide ponctuelle, on a eu des contacts aussi en Tunisie, au Maroc, aux Philippines, en Inde et aussi en Roumanie. Et puis là, on s'est dit, mais attends, notre nom Action Puits Burkina Faso ne va pas. Donc on avait changé le nom, on avait appelé Action Puits pour tous les peuples. Donc c'est pour ça qu'on s'est ouvert un peu à tous les peuples, en ayant cette vision de toucher le plus de nations possible, selon nos possibilités, là où Dieu nous enverrait. D'ailleurs, notre logo, c'est des flèches qui partent depuis la Suisse et qui vont dans le monde entier. D'accord. Et du coup, avec cette Action Puits, qui est une association, n'est-ce pas, vous faites plusieurs choses différentes. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou au contraire plusieurs actions complètement différentes à gauche et... Alors, c'est différentes actions, puisque d'un côté, on ne fait pas que des forages, parce que le but, notre mission en tant qu'Action Puits, c'est de mener des actions d'entraide humanitaire, spirituelle, matérielle, financière, pour les peuples vers lesquels on est envoyé. Alors, dernièrement, on a eu un contact avec une dame qui s'appelle Étoile Genièvre Stocker, qui, elle, s'est retrouvée veuve en 2010, et on l'a rencontrée à ce moment-là. Et elle nous a partagé ce qu'elle faisait, elle nous a parlé bien sûr de son fardeau, elle avait des enfants qu'elle accueillait dans sa maison, chez elle, et elle faisait ça déjà depuis plusieurs années avec son mari, mais comme son mari était décédé, elle s'était retrouvée un peu désemparée, perdue. Et là, on a trouvé que ce qu'elle faisait était vraiment bien, parce que la vision, c'était de permettre au peuple camerounais de vivre leur destinée dans leur pays plutôt que de s'expatrier en Europe, etc. Et on avait décidé d'aller visiter cet endroit sur place avec justement Rémi Villa. Alors ça, justement, on en parlera un peu plus avec Étoile, plus tard. Mais est-ce que vous avez fait d'autres actions différentes de celle-ci? Alors, on a fait, bien sûr, on a été en Roumanie, on avait apporté une aide avec les Roumains, etc. Et on avait aidé dans le domaine économique, on avait payé des appartements pour des familles nombreuses, on avait apporté une aide particulièrement pour les familles pauvres en donnant des soutiens, des parrainages mensuels pour qu'ils puissent subvenir un peu à leurs besoins. Mais c'est clair qu'actuellement nos efforts sont particulièrement focalisés sur le Cameroun, parce que c'est devenu une grande œuvre là-bas. Et là-bas on a construit une école, on a construit une école où on peut accueillir à peu près 400 élèves, actuellement il y en a à peu près 200. On a développé aussi de la pisciculture, on a aussi ouvert un centre de santé, on a développé aussi un hôtel-restaurant où les gens peuvent venir en vacances et vivre, c'est aussi une façon économique, mais on a surtout aussi investi dans l'achat de terres dans la forêt équatoriale et actuellement on a plus de 80 hectares de terrain où là on essaie de développer de l'agriculture, de l'élevage, de la culture pour la nourriture pour subvenir aux besoins des 200 enfants qui sont accueillis maintenant dans la maison d'accueil. Wow. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Est-ce que, donc actuellement, on a compris que c'est vraiment ça, votre focus, votre target pour le moment. Est-ce qu'au niveau de l'avenir, vous avez de nouveaux projets qui peut-être germeront
ou vous restez pour l'instant focus là-dessus et on verra plus tard? Alors, c'est clair, on reste ouvert parce que je crois que la vision des peuples, ça fait partie de la mission de l'Église. Mais il faut, voilà, pour l'instant, on est engagé au Cameroun. Et ce qu'on a comme projet, puis que là, qu'on aimerait vraiment développer, c'est justement dans la forêt équatoriale de créer comme un village où des familles peuvent venir s'établir pour pouvoir vivre. Parce que vous savez, le gros problème aujourd'hui, c'est l'immigration. Oui. Les gens qui viennent en Europe croyant trouver l'Eldorado, puis tout compte fait, ils arrivent en Europe, il n'y a pas toujours les réponses qu'ils attendaient. Donc, plutôt que de croire à un Eldorado en Europe, nous, ce qu'on prévoit, c'est surtout le développement sur place. Et dans la forêt équatoriale, là, on aimerait, dans ces parties de terrain, actuellement, il y a 80 hectares, et on aimerait développer des petites parcelles où des familles peuvent s'établir et devenir autonomes et subvenir à leurs besoins, etc. Ça, c'est un peu notre focus actuellement. Waouh, eh ben, c'est un super beau projet. Joël, dans cette équipe de Action Puits, vous n'êtes pas tout seul, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs membres. Et d'ailleurs, nous allons maintenant rencontrer 2 autres membres qui sont Rémi et Étoile. Je vous retrouve là-bas avec eux. Les amis, nous nous retrouvons ici à Porrentruy avec une ribambelle d'invités, tous membres de Action Puits, et nous allons pouvoir un peu apprendre à les connaître et découvrir en plus en profondeur cette association. Joël, nous étions avec toi avant. Tu connais Rémi depuis un long moment, je crois. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu l'as rencontré à travers aussi cette association? Alors Rémi, je connais depuis 40 ans. En 80, on s'est connus. À l'époque, bien sûr, on s'est connus au travers du groupe de maison de l'église. Et il travaillait chez un paysan. Puis après, on a habité ensemble, dans une ferme ensemble. Et puis c'est vrai, c'est dans les années 90, 97. Donc quand on a commencé à écrire le groupe Mission à l'église, on a commencé vraiment à travailler ensemble. Et puis ça, je pense que lui pourra mieux expliquer que moi comment est-ce qu'il est entré dans cette action-là. D'accord. En tout cas, Joël, moi, je te remercie du temps que tu nous as accordé, que tu sois venu ici nous parler également au studio pour nous partager un peu plus sur Action Puits et sur la fraternité. Je te souhaite une bonne journée et merci beaucoup. Merci, ce fut un plaisir pour moi. Alors, bonne continuation à vous. Au revoir, Joël. Au revoir. Rémi, je viens à toi maintenant. Tu fais également donc partie de cette association Action Puits. Rémi, tu es chrétien, tu es à l'église à la Fraternité. Est-ce que tu souhaites nous parler un petit peu de ton parcours? Alors, mon parcours, c'est à 20 ans que j'ai eu la chance, je dirais même que c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer Jésus. C'est-à-dire que Jésus avait prévu un jour particulier pour me parler. Parce que j'étais en recherche d'une paix, enfin de la paix, hein, dans mon cœur, je voulais vraiment trouver la paix, mais je cherchais par des biais qui n'étaient pas tout à fait, par le biais de la drogue, par le biais des mauvaises compagnies, tout le commerce. Puis finalement, Jésus s'est révélé là, mais de manière très, 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 très forte. Et puis c'est là que j'ai vraiment compris, l'espace d'un instant, que Jésus était le créateur de toutes choses. Et j'ai eu juste envie, c'est de le rencontrer, de le retrouver. Donc je me suis rapproché de personnes qui le connaissaient. Donc un ami qui m'en avait parlé 3 semaines avant. Et il n'y a pas de hasard, hein, Dieu prépare bien les choses, hein, c'est quelque chose de magnifique. Et puis après, au bout d'un certain temps, j'ai connu des gens qui faisaient partie de la fraternité chrétienne de Porrentruy. Je ne sais pas si c'était encore la fraternité à ce moment-là, enfin bref, un groupe de personnes qui se réunissaient et qui cherchaient la vérité. Et pour moi, chercher la vérité, c'était la principale chose dans la vie. Donc je me suis rapproché de ces gens et puis voilà, petit à petit, j'ai commencé à travailler donc, chez une personne qui était agriculteur et puis voilà. Et c'est comme ça que tu es arrivé à Dieu. Voilà, wow. Super beau témoignage, Rémi. Et tu fais également partie justement de cette association Action Puits. D'ailleurs, tu es là depuis sa création. Tu en es même devenu vice-président. Est-ce que tu peux me parler de comment est-ce que tu es arrivé à cette association? Comment est-ce que tu as eu cet appel pour ça, ce cœur pour ça? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette idée de cette association? Alors, bon, je dois dire qu'au départ, on est vraiment toujours une bonne équipe. On était une bonne équipe de jeunes et tout. Puis on avait à cœur aussi d'annoncer l'évangile, d'aller dans la rue, de faire aussi des marchés. Donc on a fait pas mal de marchés, des trucs comme ça. Après, petit à petit, le Seigneur nous a ouvert des portes. Et puis, il y a eu plusieurs œuvres qui se sont données, notamment la création d'un puits au Burkina Faso. Il y a eu des rencontres aussi avec la Roumanie. On est allé pendant presque 10 ans en Roumanie aussi, régulièrement, avec les familles, les enfants, et plusieurs personnes qui sont jointes à nous. Pour moi, ce qui était vraiment important dans ce groupe, c'était vraiment de vivre ensemble, de communiquer ensemble
parce que c'est là où on est plusieurs que Dieu se révèle, hein, et puis là, il y a une force beaucoup plus grande. Amen. Et puis après, bien voilà, donc après coup, bien oui, bon, c'est surtout ça moi qui m'intéressait là-dedans, de rencontrer les gens et puis de pouvoir faire quelque chose avec les gens, quoi. Tu nous l'as dit, tu as participé à beaucoup de projets dans cette association, notamment surtout un que tu as particulièrement à cœur et que tu mènes encore aujourd'hui, qui est le projet d'une brocante. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, le projet de la brocante, il est né quand on a rencontré une charmante dame qui s'appelle Étoile Stocker, ici présente, hein. Bonjour Étoile. Voilà. C'est vrai qu'on a rencontré cette dame et puis on a été interpellé par son témoignage, par sa recherche et par son parcours de vie, hein, et à un tel point que Joël et moi, on s'est dit, ben tiens, on va aller voir si ce qu'elle nous raconte, c'est vrai. Parce que moi, on est toujours en quête de vérité. Donc, pour voir la vérité, il faut la sentir, il faut la voir, et puis il faut la vivre, hein. Et puis donc, on s'est rendu au Cameroun, chez Étoile, là où elle a... Voilà. Puis on a vu ce qu'elle faisait là-bas. On a vu ce qu'elle faisait, l'accueil qu'elle donne aux enfants, le souhait qu'elle avait dans son cœur pour ses enfants. On y est allé 2 fois. Et puis, après coup, je me suis dit, mais tiens, comme moi j'avais travaillé pendant quelques années à Caritas comme responsable du matériel de récupération, je connaissais bien ce domaine-là. Et ici, on avait justement, dans ce bâtiment ici, on avait un local donc, de la brocante, enfin, la brocante actuelle, qui était vide. Puis je me suis dit, mais tiens, là-dedans, il faut le mettre en valeur. Donc j'en ai parlé au groupe, à l'église aussi, et puis ensemble, eh bien, il y a eu un projet qui s'est donné. On a fait quelques modifications, c'est-à-dire on a mis un escalier et tout, nouveau pour un accès plus facile pour monsieur et madame tout le monde, hein. Et puis donc, on s'est mis en quête d'aller chercher des meubles. Et puis voilà, donc ça a été relativement facile, quoi, j'entends, parce que les gens sont aussi sensibles à tout ça, quoi, j'entends. Et puis voilà. Donc maintenant, on a une affaire qui tourne depuis à peu près 12 ans maintenant, 12 ans à peu près. D'accord, et aujourd'hui encore, on peut venir à votre brocante. Est-ce qu'on peut venir tout le temps à cette brocante? Alors, cette brocante, bon, elle est ouverte le mercredi après-midi et le samedi après-midi. C'est plus facile parce que tout le monde a congé aussi, donc c'est plus facile. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est justement les contacts avec les gens qui sont la priorité. Parce que Jésus nous a dit d'aller à la rencontre, hein, des autres. Alors cette rencontre, autant les gens viennent à la brocante que nous, on va à la rencontre, hein. Quand je vais chercher des meubles chez les personnes, c'est toujours des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités de pouvoir aussi vivre et communiquer ce que le Seigneur nous a mis à cœur, quoi. Et connecter avec les gens. Oui. Oui. Et puis là, justement, bien, comment dire, il y a une personne ici, Madame Marguerite, qui est présente, qui est d'une aide tout à fait importante parce que elle s'est proposée pour venir aussi participer à l'ouverture de la brocante en commençant le mercredi après-midi déjà à 1h l'après-midi, puis le samedi aussi. Et puis quand moi je reviens, 3h, 3h30 comme ça, eh bien soit elle part ou bien on reste ensemble. Enfin, voilà. Mais donc il y a une très bonne solidarité qui se donne. Et toi, Marguerite, du coup, tu travailles à cette brocante. Tu es également membre de Action Puits. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a attiré dans cette association pour t'investir? C'est ça que je voulais vous dire, que j'ai connu Action Puits derrière Étoile. C'est elle qui m'a amenée ici. Et bon, j'ai été vraiment intéressée ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Alors, j'ai donc décidé de venir travailler avec Rémi. Amen. Parce que vraiment, c'est une association, je ne peux pas, les mots me manquent, je ne sais pas comment je peux dire, une association chrétienne, parce que c'est rare de voir des gens faire quelque chose comme ça. Vraiment, ça m'a intéressée. Et donc, je travaille avec M. Rémi, comme il a parlé. Donc, c'est mon patron. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais dans la brocante? Tu accueilles les gens? Est-ce que tu peux me dire un peu plus? Oui, j'accueille les gens, je vends des choses qu'il faut vendre pour l'association, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, hein. Merci Je suis sûre que tu as un impact sur ces personnes. Et en tout cas, merci beaucoup pour le travail que tu fournis et pour l'investissement que tu donnes pour Jésus. Oui. Quant à toi, Étoile, tu fais également partie de l'association Action Puits. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené à Action Puits? Comment est-ce que tu t'es senti inspirée par cette association? Oui, j'ai fait une rencontre un jour
comme on dit qu'il n'y a que des rencontres divines, j'ai rencontré j'étais à la recherche d'un local que je veux souvent stocker les trucs que je prenais pour amener en Afrique parce que j'avais une vacante en Afrique. Et du coup, j'ai fait la rencontre des propriétaires du bâtiment et il s'est avéré que c'était un pasteur, Joël Kiré. Et du coup, il m'a posé des questions sur ce que je voulais faire avec le local. J'ai expliqué ce que je voulais faire avec le local et j'ai expliqué ce que je faisais un peu. Et du coup, la conversation a un peu s'est engagée entre nous deux. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez les mêmes intérêts? Les mêmes intérêts. Il m'a raconté ce qu'ils étaient en train de faire aussi. Il m'a parlé d'Action Puits. Et c'est comme ça que moi, j'étais à la recherche de la vérité, parce que je suis une personne qui aime la vérité et qui défend les plus démunis. Et du coup, en discutant, j'ai constaté qu'on avait presque la même chose et on avait les mêmes idées. Les idées étaient tellement frappantes que c'était comme on se connaissait depuis. Quand on s'est rencontrés et qu'on a parlé de ça. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis intéressée à Action Puits. Et toi, tu représentes Action Puits, du coup, sur le terrain, là-bas. Hein. Est-ce que tu peux nous dire comment tu le représentes? Oui, j'avais déjà un centre d'accueil. Et du coup, Action Puits, moi qui étais maillon seul, j'étais toujours seule parce que je ne rencontrais pas des gens qui partageaient les mêmes idées que moi. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui partagent les mêmes idées que moi. Je me suis dit, il faut que j'amène le savoir-faire, la façon qu'ils sont en train de faire, que j'amène aussi ça en Afrique, au Cameroun en particulier. Et c'est comme ça que je leur ai proposé du coup, de coopérer et de travailler ensemble. Ils sont arrivés. Moi, je faisais un peu à l'africaine, n'importe quoi. Je ne dis pas que je ne fais pas toujours à l'africaine aujourd'hui, mais je faisais à l'africaine. Ils sont arrivés. Ils m'ont dit, oui, Étoile, ce que tu fais bien. Je me suis dit, mais dis donc, c'était la première fois, ça fait des années, c'est depuis mon plus tendre enfance que je faisais ce travail-là. Mais personne ne m'avait jamais dit que je fais bien. Et je les regardais, je me disais cela, ils me disent que je fais bien. Du coup, on s'est entendu, on était tellement bien. Et ils m'ont dit, voilà, il faut apprendre à pêcher que de donner du poisson. Ce que tu fais bien, mais la façon de faire n'est pas bien. Et du coup, avec eux, tu as pu développer un peu tes projets et voir, entre guillemets, plus grand, n'est-ce pas? Exactement. D'ailleurs, un de tes projets qui te tient énormément à cœur, c'est la création d'une maison d'accueil. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ouais. Et du coup, parce que je vivais avec tous ces enfants dans ma propre maison, et c'est là où l'idée de créer le centre d'accueil, tel que vous avez dit, Bianca, j'aime voir grand. Et du coup, on a lancé le centre d'accueil. Et le centre d'accueil, on a travaillé ensemble. L'équipe s'est mise vraiment à fond. Ici, on s'est mis à fond. On faisait des conteneurs. On envoyait des conteneurs avec du matériel, toutes sortes de matériel. Depuis la Suisse, donc des conteneurs pour le Cameroun. D'accord. Alors, depuis la Suisse au Cameroun, chaque année, on faisait des conteneurs, 2, 3 conteneurs. Et le matériel, on vendait. Il fallait bien s'occuper de ces enfants. Et les enfants que j'avais placés dans des familles, parce que j'avais des enfants que j'avais placés dans des familles, ces enfants sont revenus au centre d'accueil. Nous avons donc décidé de leur donner un encadrement. Cet encadrement, leur avoir une vision. Et moi aussi, j'avais une vision de cette histoire d'immigration. Tous les jeunes qui quittent l'Afrique pour venir ici, on a décidé de donner une autre façon de voir les choses à ces enfants, qu'on peut créer un Eldorado sur place. Et du coup, j'ai eu la vision de cet Eldorado. J'en parlais à l'équipe. Ils sont tous été intéressés par le projet. On s'est lancé. On a commencé le Eldorado sur place. Du coup, oui, justement. Alors, tu as commencé ce centre d'accueil chez toi, en accueillant les enfants chez toi. Et quand tu n'avais plus de place, du coup, tu les avais dans des familles d'accueil. Jusqu'au moment où vous avez pu trouver les moyens pour construire un centre d'accueil que vous faites vivre encore aujourd'hui. Hein, dis-moi si je me trompe. Et jusqu'au moment où, du coup, maintenant, vous avez un nouveau projet qui est un projet écologique, un projet de village autonome. Tu viens de m'en parler en parlant de Eldorado. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus cette idée de village autonome? Oui, comme je venais de dire, Bianca, l'idée du village autonome, parce que c'est bien beau de prendre des enfants. Alors, en réfléchissant, on a pris des enfants.
ils étaient tout petits parce que ça fait près de 12 ans qu'on encadre ces enfants. Ces enfants deviennent des jeunes adultes. Qu'est-ce qu'on en fait quand ils deviennent des jeunes adultes? Ça veut dire qu'ils deviennent des messieurs et des femmes. Ces hommes et ces femmes, on ne va pas les laisser comme ça dans la nature. Si on les laisse dans la nature, qu'est-ce qu'ils vont devenir? On risque de se retrouver avec tout ce que nous sommes en train de voir là maintenant, les gens qui meurent dans l'eau parce qu'ils veulent aller chercher l'eau Eldorado ailleurs. Et c'est comme ça qu'Action Puits, en réfléchissant tous ensemble, l'équipe, nous avons décidé d'acheter des terres sur place. Nous avons maintenant autour de 80-100 hectares de terrain que nous avons eu à acheter avec Action Puits. Alors sur ce terrain, nous avons donc réfléchi à ce village autonome. Le village autonome, c'est quoi? C'est rendre l'autonomie à ces enfants qu'on a accueillis, qui deviennent des jeunes adultes, qu'ils deviennent autonomes. Ça veut dire qu'on crée, c'est des enfants, comme on vous a dit, ce sont nos enfants, c'est des enfants qui sont maintenant adultes. Qui deviennent donc adultes. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils aient leur famille, il faut qu'il y ait quelque chose. Cet Eldorado-là, au lieu d'aller le chercher loin, on doit le chercher et le créer sur place. Voilà notre idée. Et dans cette idée, c'est de faire des champs. Parce que la terre, c'est une richesse. Quand on a la terre, on est riche. Alors, puisqu'on a ces terres, nous sommes riches. Alors, par rapport à ces terres, on inculque ça à ces jeunes, que vous vous installez, il construit sa maison. Sa maison, sa famille. Sa famille, il a les poules, il a les canards, il a les chèvres, il a les porcs. Et il fait ses champs, il a des bananiers, il a des avocatiers, des safoutiers, il a du manioc et tout le reste. De coup, et comme ça, vous donnez l'occasion à ces jeunes de pouvoir construire une nouvelle vie. Une nouvelle vie, ils l'avaient déjà avec vous, mais de pouvoir construire et continuer sur le long terme et avoir une évolution et une éducation durable là-bas. En tout cas, merci beaucoup Étoile pour tout ce que vous faites là-bas. Merci beaucoup à l'association également. Et je te remercie également pour le temps que tu as passé pour venir nous partager ça. Et je te souhaite une bonne journée Étoile. Sois bénie. Merci Bianca. Les amis, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Quant à nous, nous nous retrouvons très vite le 24, 25 et 26 juin ici à Porrentruy pour les 40 ans de la fraternité. Déjà, nous avons vendredi un concert de gospel avec le groupe Gospel Concept. Et n'oubliez pas, le samedi, un vide-grenier ici à la Brocante avec Rémi la Brocante. Donc venez nombreux, nous vous y attendons. Soyez bénis et à bientôt.